Hop. Voilà. Ah bah voilà. J'abîme mes livres, moi c'est illégal. Ça fait, je crois, littéralement un mois que j'ai pas filmé. Donc c'est super bizarre de me remettre là de parler à ma caméra. Mais d'un autre côté, je suis aussi super contente. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'attendais ce moment. Mais en fait, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les romances, la torture que je me suis un peu infligée finalement. Et ben, la toute dernière scène que j'ai filmée où je suis dans une énergie super basse, fatiguée et un peu irritée et irritable, et ben ça a été le commencement d'une période qui a duré, je dirais, 2-3 semaines. Là j'en sors en quelque sorte, mais pas mal de trucs pourris, voilà, qui sont arrivés. Et du coup j'étais extrêmement fatiguée. Mais me revoilà, en plus là je suis en vacances pendant une semaine, donc j'ai prévu de tourner des vidéos. Et j'avais envie donc de recommencer à filmer en vous parlant des dernières acquisitions que j'ai faites récemment. Alors MDR, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis la première à dire oui, moi je n'achète plus autant de livres qu'avant, la surconsommation, etc. etc. Alors oui et non, parce qu'il y a beaucoup de livres en fait que vous allez voir dans cette vidéo qui ont été trouvés dans des boîtes à livres dans ma ville tout simplement, ou alors qu'on m'a offert ou qu'on m'a donné. Mais il y a eu quand même des petits achats, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Je vais commencer en vous montrant des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque parce que cette année je me suis dit que c'était l'année où je devais commencer à lire plus de romans graphiques parce que c'est quelque chose que j'apprécie et en plus ça me permettait d'augmenter ma liste de lecture de l'année en général. Du coup, ça a déjà un petit peu commencé et là je suis retournée à la bibliothèque et j'ai décidé d'emprunter le roi Léar, le roi Lear de Shakespeare en version illustrée. Donc là on parle vraiment d'un roman graphique de Gareth Innes et je n'ai jamais lu en fait cette pièce de théâtre là de Shakespeare, donc je suis assez intriguée et c'est vrai que j'ai trouvé les dessins assez jolis, assez parlants. On a pas mal de tonalités de couleurs. Je l'ai pas encore lu celui-là, mais d'ailleurs il va falloir que je me magne les fesses parce qu'il faut que je le rende bientôt. Mais je trouve ça vraiment super en fait, ce genre de format lorsqu'il s'agit de classiques qui peuvent être un peu barbants à lire, hein, à pas se mentir. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, de pouvoir lire un classique, en tout cas de savoir de quoi ça parle, de savoir quelles étaient les thématiques récurrentes et de pas pour autant m'embêter avec un livre qui doit être certainement très indigeste parce que Shakespeare, alors je suis pas la première fan, je déteste pas non plus, mais il y a plus agréable quand même comme lecture, en tout cas pour moi. Toujours dans l'esprit roman graphique, etc., j'ai décidé d'emprunter ce livre-là. Il s'agit de Willow the Wisp de Amok Hutchinson. Alors je sais pas si c'est l'auteur ou si c'est la maison d'édition. Tom Amok, voilà, Tom Amok est le nom de l'auteur. Alors écoutez, je suis en train de le lire et en fait, alors je l'ai emprunté parce que je trouvais que l'objet livre était très joli, comme vous pouvez le voir. À la base c'était même attaché ici, ce que je trouve très sympa. J'adore l'ambiance des planches, on est sur quelque chose de très sombre. En plus, c'est une histoire qui se passe en Louisiane, donc on a toute cette culture houdou, c'est ce folklore un petit peu du sud des États-Unis. Et en fait le souci, alors peut-être que je vous en parlerai dans un bilan lecture, peut-être pas, c'est que je trouve que c'est super mal écrit. J'aime bien les dessins, même s'il y a des trucs qui m'interrogent, notamment, alors je sais pas si vous allez voir, notamment ceci, sur la protagoniste, voilà, les petits traits là. Alors c'est un choix artistique que personnellement je ne comprends pas. Là vous allez le voir, c'est obligé, voilà, ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des traits sur sa bouche à cette jeune fille? C'est un détail, clairement, mais quand même, je me pose des questions. Mais au-delà de ça, en fait, je trouve que ce livre a beaucoup de potentiel, mais pour le moment, ça me fait un peu chier. En livre emprunté, du coup, c'est tout. Par contre, les livres que j'ai trouvés en petite boîte à lire là dans mon quartier, franchement, j'ai été assez gâtée. Là, récemment, je suis tombée sur
une BD que vous connaissez certainement tous et toutes. Il s'agit de Maos. Aujourd'hui on est sur un accent de qualité, je tiens à le dire, dans toutes les langues. Donc Maos, donc, qui signifie souris, voilà, en allemand. Et donc oui, en effet, si vous ne connaissez pas l'histoire de Mao, c'est une BD qui reprend l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et donc en fait les juifs sont transformés, enfin les personnages sont transformés en souris, ce qui permet de... Je sais pas exactement en fait quel était le but de transformer les personnages ou les personnes qui ont vécu ça en souris. Je pense que... Parce que, attendez, est-ce que les SS sont en souris aussi? Ok, ouais, non, les SS sont en chat en fait. Je pense que c'était pour refléter un peu le processus de déshumanisation qui a été à l'œuvre lors de... des transports dans les camps et de la vie dans les camps en général, mais en fait moi j'avais découvert cette BD à un âge assez avancé puisque ça avait été mis à notre disposition lorsque j'étais au lycée, peut-être même au collège, et j'avais énormément apprécié. Bon, déjà c'est vrai qu'il y a une sorte d'attirance un peu morbide, de curiosité un peu morbide autour de la Seconde Guerre mondiale. Je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Moi en tout cas c'était mon cas à une certaine époque, et cette BD avait satisfait justement cette curiosité, avec un aspect très historique qui n'était pas négligeable. Donc je vous le conseille si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, sans pour autant être trop trigger, même si bon, à un moment donné, les trigger warnings ça va bien 5 minutes selon moi. Si eux ils l'ont vécu, je pense qu'on peut quand même, la moindre des choses qu'on puisse faire c'est lire et se renseigner sur ce qui s'est passé, mais ça c'est que mon avis. Mais voilà, le fait que ce soit des souris aussi, ça permet de prendre un petit peu de distance tout en mettant les choses en perspective. Dans cette œuvre là, on a une hiérarchie avec donc des chats et des souris. Voilà, donc très très belle trouvaille. J'ai trouvé aussi ce même jour, mais alors là 2 livres, mais j'étais heureuse. Le premier c'est All the Light We Cannot See, et c'est de Anthony Doerr. Je sais pas trop de quoi ça parle, tout ce que je sais c'est que je l'ai vu énormément à la fois sur Booktube et sur BookTok. Il me semble en fait qu'on va encore une fois parler d'Allemagne nazie et donc de Seconde Guerre mondiale. J'en sais pas trop plus, et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je suis pas fan de lire les 4e de couverture en général. Et donc j'ai décidé de me fier à la hype, aux bonnes critiques des gens, et de me plonger un peu là-dedans de manière curieuse, tout simplement. Donc on verra. D'ailleurs, si vous l'avez lu et si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et le 3e livre que j'ai trouvé ce jour-là en boîte à livres, il s'agit de Normal People de Sally Rooney. J'étais très très heureuse de tomber sur ce livre parce que j'avais commencé à regarder la série l'année dernière. Série que j'avais vraiment appréciée, mais qui aussi avait déclenché en moi un mal-être profond, puisque ça faisait écho à des choses qui n'avaient pas été traitées, qui n'avaient pas été process, comme on dit en bon anglais. Donc au final, je suis jamais allée au bout de cette série, et je me suis dit, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit peut-être que ce sera moins violent. En plus là il y a du temps qui s'est écoulé depuis la fois où tu as regardé la série, et ce sera peut-être l'occasion d'aller enfin jusqu'au bout et de pourquoi pas réessayer de regarder la série qui est sur Hulu d'ailleurs aux États-Unis. Je sais pas où est-ce que vous pouvez la trouver en France. Mais voilà, je sais encore une fois que ça a été un livre qui a reçu des critiques relativement dithyrambiques, qui a beaucoup plu, et je n'ai pas tellement l'habitude de lire ce genre de livre, donc je vous avoue que je suis pas mal curieuse et il se peut que ce soit ma prochaine lecture. On continue dans les choses que je n'ai pas achetées moi-même, puisque je vais vous parler de ce livre-là que j'ai reçu en cadeau de la part d'une amie. Il s'agit de Warriors, Witches, Women... Non, c'est illégal de dire ça. Warriors, Witches, Women de Kate Hodges, et c'est illustré par Harriet Lee Merion. J'ai toujours cette relation super ambiguë quand je veux parler anglais en vidéo, parce que j'ai vraiment pas envie d'être la meuf qui est là qui utilise son accent anglais, mais d'un autre côté, genre le faire avec un accent français, je trouve que ça pue la défaite. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je pense que vous l'aurez peut-être compris à la couverture, c'est ce genre de livre qu'on voit pas mal d'ailleurs en ce moment, où
on regroupe toute une série de femmes un petit peu emblématiques de l'histoire. Donc là on va rester surtout dans la mythologie, le folklore, on va s'aventurer sur les divers continents, dans diverses cultures, dans des pays différents, voilà, typiquement. Et j'aime beaucoup ce genre de livres parce que bah, déjà ce sont des livres qui sont très jolis, les illustrations sont assez remarquables. Et en plus, bah, c'est pas des livres qu'on a besoin de lire de manière horizontale. Vous pouvez juste piocher des histoires par-ci par-là lorsque vous en avez envie et ça va être la manière dont je vais aborder ce livre clairement. La dernière chose de ce book haul que je n'ai pas acheté et que j'avais envie de vous montrer parce que c'est un petit peu... bah, il y a de la lecture de toute façon et puis c'est relié à une activité dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit du tarot Houdou. Alors, je n'ai pas encore lu le manuel qui se trouve à l'intérieur, mais Houdou, Vaudou, voilà, pratique venue de l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs du Bénin d'ailleurs si je ne me trompe pas, qui est aussi une culture extrêmement présente à la Nouvelle-Orléans. Et en fait la raison pour laquelle on m'a offert ce tarot, c'est parce que bah, la personne en question sait que j'apprécie beaucoup le tarot, que c'est une pratique que je fais sur moi-même mais aussi sur les autres. Et lors d'une conversation, on parlait de la Nouvelle-Orléans et en fait j'expliquais que c'est pas une ville qui me convient. Voilà, je vais dire ça comme ça. La personne en question a décidé de m'en faire cadeau, de me faire cadeau de ce tarot-là, qu'elle avait d'ailleurs entre les mains au moment où on discutait, afin que je puisse me reconnecter un petit peu à l'histoire de la Louisiane et à l'histoire de la Nouvelle-Orléans qui est effectivement très riche. Je suis assez fan des illustrations. Voilà, là par exemple on a le 2 de couteau qui est en réalité le 2 d'épée, le 6 de pièces, je pense qu'on peut traduire ça comme ça, qui est en réalité le 6 de pentacle. Voilà, donc il faut connaître les équivalences, mais je vais essayer de vous montrer quand même plusieurs illustrations. Voilà, on n'a que des personnes noires sur ces cartes et c'est un tarot qui me parle énormément et j'ai hâte de découvrir les histoires qui se cachent derrière ces personnages. Je vais conclure ce book haul en vous parlant de deux choses que j'ai achetées. Donc j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une petite librairie juste à côté de chez moi. Enfin petite, quand même très bien fournie. Je tombe là-dessus. J'étais dans la section jeux de société. Et je tombe là-dessus et je deviens automatiquement curieuse. Je trouvais déjà le packaging très joli, donc vous vous rendez compte que c'est un faux livre. Et en fait, il s'agit d'un puzzle. Alors que je vous explique le principe. Je ne connaissais absolument pas, je trouve ça trop bien à s'offrir à soi-même ou en cadeau à quelqu'un. En fait, le principe donc, c'est que vous avez une histoire de fond. Là, il s'agit d'un meurtre qui a été commis à la convention des médiums. Alors, il y a quelqu'un qui a été assassiné. Et du coup, vous avez l'histoire de ce qui s'est passé juste ici, que vous devez lire avant de commencer le puzzle. Vous avez le puzzle en question, dont vous ne connaissez rien du tout, parce qu'on n'a pas d'exemple, on ne sait pas à quoi ressemble le puzzle, donc c'est à vous de deviner en fonction de l'histoire, en fonction des événements. Et à mi-chemin, vous avez même ici un indice qui va vous permettre donc de réaliser le puzzle, mais aussi de résoudre l'enquête, de résoudre le mystère qui se cache derrière le meurtre à la convention des médiums. Je suis mais heureuse, enfin je sais pas si c'est la vieillesse. Il se peut que ce soit la vieillesse, mais je suis excitée. Et donc le dernier livre que je vais vous montrer dans ce book haul, donc c'est un livre aussi que je me suis acheté et que j'ai découvert sur BookTok, je crois. J'ai pas vraiment cherché, comme d'habitude, j'ai pas cherché à savoir de quoi ça parle. J'ai juste été assez hypnotisée par la couverture. J'avais pas de siècle, mais en tout cas j'avais la mention gothique. Et j'aime beaucoup, c'est un courant littéraire que j'aime beaucoup moi, l'écriture gothique. Édimbourg, donc Grande-Bretagne, donc ça m'a tout de suite intéressée. Et donc sans plus attendre, je vous montre la couverture. Voilà, vous captez maintenant. Vous captez pourquoi j'ai voulu acheter ce livre, pourquoi j'ai pas pu résister. Franchement,
s'il vous plaît. Et en plus, ça me procure une satisfaction, vous n'avez même pas idée. Le livre est magnifique. Voilà, c'est tout. Point à la ligne, suivant. Non, et du coup, quand j'ai été chercher le livre, parce que je l'avais commandé, quand j'ai été le chercher, du coup, il y avait une jeune femme qui l'avait lu pour pour un club de lecture. Et elle m'a dit que c'était une sorte de réécriture de Frankenstein, qu'effectivement ça se passait à Édimbourg, qu'il y avait toute une dimension gothique et qu'elle avait fangirlé sur un des personnages. Donc ça m'a encore plus donné envie de le lire. Je ne vous ai même pas dit le titre, c'est une catastrophe. Ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné, du coup je vous dis même plus le titre du livre maintenant. Allez hop, plus besoin. Donc du coup je vous parle de Anatomy, A Love Story, tout simplement. D'où le cœur que vous voyez ici. Écoutez, voilà, c'en est tout pour mon book haul. Je suis très contente en fait de tous les livres que j'ai, ça me donne vraiment très envie de lire. Sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé, tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus ou si ça vous a peut-être donné envie, notamment ce truc quoi, enfin révolutionnaire. Je vous dis à bientôt, certainement dans un bilan lecture et encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.